Salut chers abonnés. Dans les années 1600, précisément 1633, un homme se nommant Galilée a osé dire que la Terre tourne. Vous savez quoi? Il a été condamné et on l'a obligé à boire du poison et il est mort. Avant qu'il ne boive le poison, il a dit, et pourtant, elle tourne. Aujourd'hui, nous avons les montres. Nous avons des fuseaux horaires. C'est parce qu'on sait que la Terre tourne que nous avons pu tracer des fuseaux horaires, reconnaître que la Terre tourne. C'était en son temps une grande découverte, mais il a payé pour avoir déclaré que la Terre tourne. Mesdames et messieurs, mon nom c'est Lambert Kwasi. J'aimerais partager avec vous quelques points très importants à notre époque, où on peut condamner des gens qui peuvent continuer de dire et pourtant elle tourne. J'ai listé un certain nombre de points de réflexion. J'aimerais qu'ensemble nous fassions usage de notre intelligence, de notre intellect, si vous voulez, pour pouvoir spéculer là-dessus, pour pouvoir réfléchir là-dessus. Bien entendu, je ne détiens pas la vérité absolue, je veux titiller un peu votre réflexion pour que ensemble nous essayons de voir, pour commenter, pour donner votre point de vue là-dessus, en commentaire. Le premier point, mesdames et messieurs, c'est qu'on ne combat pas l'intelligence, on collabore avec elle, ou plus, on la supplante par une autre intelligence supérieure. Si vous combattez l'intelligence, vous pouvez rendre ridicule. C'est ce que nous sommes en train de vivre dans certaines nations aujourd'hui. On veut combattre l'intelligence. On ne combat pas l'intelligence. Soit vous collaborez avec elle, soit vous créez quelque chose de plus supérieur, ou vous la domptez, vous la supplantez avec une autre intelligence supérieure. Vous comprendrez pourquoi je fais cette affirmation. Vers la fin. Soyez scotchés et écoutez. La deuxième chose importante, mesdames et messieurs, on ne condamne pas ce qui n'est pas réglementé, on n'interdit pas ce qui n'est pas réglementé, et on n'emprisonne pas pour ce qui n'est pas réglementé. Réglementer une chose, c'est établir des règles. Dès lors qu'on n'a pas établi des règles et que la personne qui pose telle action, qui fait telle chose, n'est pas en train d'enfreindre des lois, on ne peut pas interdire ce que la personne fait. On ne peut pas condamner, emprisonner ce que la personne fait. Deuxième point important. Troisième chose importante sur laquelle j'aimerais que nous réfléchissions. Mesdames et messieurs, nous sommes en plein pied dans l'économie numérique. Toutes les nations qui ne vont pas s'y adapter, qui ne vont pas s'aligner, seront non seulement à la traîne, mais deviendront l'esclave des nations qui ont compris ce que c'est que l'économie numérique et tout ce qui en découle. Tous les pays, quatrième point, tous les pays, toutes les nations qui étouffent une révolution, qui étouffent une innovation, qui étouffent toute réflexion, toute créativité, ces nations-là seront l'esclave des nations où on motive la jeunesse à réfléchir, on motive la jeunesse à créer, on motive la jeunesse à inventer, à innover, à réfléchir autrement. Toutes ces nations-là qui vont encourager la jeunesse à penser autrement, à réfléchir autrement et par conséquent à innover, à créer. Ces nations vont dompter, dominer les autres nations.
notre souhait serait que les pays africains, qui sont des pays très pauvres, soient des pays ouverts, où la jeunesse peut dire, avant, c'était comme ça, mais maintenant, c'est ainsi. Et donc, ces pays, ces nations qui vont effrayer, intimider leur jeunesse, parce que leur jeunesse réfléchit autrement, elle crée, innove dans des domaines que eux ne maîtrisent pas. Ces pays qui empêchent l'innovation, qui étouffent l'innovation, parce que ça leur échappe. Ce sont des pays qui seront les derniers parmi les nations. Et ça, c'est inévitable. De toutes les façons, mesdames et messieurs, nous sommes dans une économie numérique que vous ne voyez pas. Quelqu'un a dit, un grand conférencier, le nom m'échappe, il a dit, la guerre des cerveaux a commencé. Et ce qui fait aujourd'hui la différence entre celui qui sera riche demain et celui qui sera pauvre, c'est là. C'est là. C'est là. Et des nations encouragent cela. Des nations encouragent cela. Leur jeunesse crée, leur jeunesse innove. Et on leur donne des prix. Ils inventent des choses dans l'économie numérique. Ailleurs, on les emprisonne, on les étouffe, on les empêche de s'exprimer, d'exprimer leur intelligence, une autre manière de voir le monde. Et j'ai envie de dire à ceux-là qu'on emprisonne, à ceux qu'on étouffe, et pourtant, elles tournent. Revenons sur un dernier sujet. Je dirais peut-être un dernier sujet qui est la blockchain. Après Internet, la plus grande innovation, c'est la blockchain, qui est peut-être, je dirais, un enfant de l'Internet. On ne peut pas séparer l'Internet de la blockchain, ni la blockchain de l'Internet. Nous avons crié dans toutes les nations, même dans les pays d'Afrique, la toile va permettre la globalisation. Mais aujourd'hui, non seulement la toile nous a permis d'avoir un monde globalisé, ok, où je peux être ici et être en communication avec n'importe qui dans le monde entier. Cette vidéo que je suis en train de faire, je la fais grâce à Internet et je suis vu partout dans le monde entier. Tous ceux qui ont accès à cette vidéo auront compris ce que j'ai enseigné ici. Mais la blockchain, elle permet non seulement ça, mais aussi permet ce qu'on appelle la décentralisation. Et la décentralisation, c'est quelque chose qui rend le citoyen libre. Libre. On décentralise. Avant, on était obligé d'aller voir quelqu'un dans les mains de qui la chose était centralisée. La blockchain nous aide à décentraliser. À décentraliser. Mais ce n'est pas du goût de tout le monde. Des gens auraient voulu que tout soit centralisé sous leur pouvoir, sous leur autorité. Dès lors que la blockchain permet une décentralisation, des gens ont des choses à perdre et ne sont pas prêts à lâcher. Le fait, empêcher la blockchain, empêcher la décentralisation, c'est faire ce qu'on a fait à Galilée, de boire le poison, parce qu'il a osé dire que la terre tourne. Et pourtant, elle tourne. Malheureusement, comme Internet, la blockchain est lancée, personne ne peut l'arrêter. Malheureusement, l'Internet est lâché, personne ne peut l'arrêter. Malheureusement. Malheureusement pour ceux qui condamnent l'évolution, l'innovation. Mais heureusement pour ceux qui aiment l'évolution,
Pour les nations qui aiment l'évolution, la révolution, la nouveauté, la science, la décentralisation, c'est un bonheur pour l'humanité. C'est une grande découverte, la blockchain, parce que ça va nous permettre d'avoir la sécurité dans l'économie numérique. Ça va nous permettre d'aller plus rapidement dans nos transactions, dans ce que nous faisons. Et pourtant, ce n'est pas au goût de tout le monde. Ce n'est pas du goût de tout le monde. Mesdames et messieurs, c'est pour ça qu'il disait au début qu'on collabore avec l'intelligence. On ne la combat pas. Ou du moins, vous devrez créer quelque chose qui supplante cette haute forme d'intelligence que vous n'aimez pas pour qu'on vous suive. Mais l'intelligence, on ne la combat pas. On collabore avec elle. Ou on la supplante avec quelque chose d'autre. Vous voulez la combattre par des emprisonnements, des interdictions. Vous reculez. Vous devenez ridicule. Mesdames et messieurs, j'ai des exemples à vous donner. Lorsque l'email est venu, des systèmes ont eu des problèmes. La Poste a eu des problèmes. Dans tout le monde entier, la Poste, c'est un système, c'est une entreprise, c'est une structure. Les courriers qu'on envoie de pays à pays, la Poste était une solution pour l'envoi de courrier à distance. Mais quand l'email est venu, à cause d'Internet, grâce à Internet, l'email est venu, l'email a créé des problèmes à la Poste. Et ceux qui gèrent la Poste dans le monde entier n'ont jamais aimé l'email. N'est-ce pas? Combattre l'email? Non. Innover peut-être? Oui. Supplanter ça par une autre intelligence supérieure, une autre solution supérieure à l'email, ça devrait être la solution. Combattre, ils ont combattu, essayé, ça n'a pas marché. Un autre exemple, mesdames et messieurs. Vous connaissez le VoIP? V-O-I-P, le VoIP. L'appel sur Internet. Je me rappelle encore, il y a quelques 10, 15 ans en arrière. 15 ans en arrière. Lorsque des Africains dans certains pays ont découvert qu'on pouvait faire l'appel sur Internet, dans certains pays où il y avait des cybercafés, est-ce que vous savez qu'il y a des gens qu'on a arrêtés, qu'on a fermé les cybercafés, tout simplement parce qu'ils faisaient des appels sur Internet, de VoIP. Vous vous rappelez à l'époque, dans certains pays africains, où des gens ouvraient des call shops, des points d'appel, pour appeler à l'international, alors que dans leur pays, il y avait des structures de téléphonie, de télécommunication qui étaient là. On les a interdits. Pourquoi? Pourquoi ils communiquent sur Internet? Avec le temps, ce combat-là, ils ont laissé tomber. Et aujourd'hui, tout le monde appelle par WhatsApp, par Telegram, par Skype, par quoi que ce soit, par les solutions de VoIP. Ils ont voulu combattre l'intelligence. On ne combat pas l'intelligence. On collabore avec l'intelligence. Dans l'histoire de l'humanité, partout où les gens ont voulu combattre l'intelligence, se sont ridiculisés et sont restés en retard. Au lieu de combattre l'intelligence, collaborer, chercher à comprendre, soit pour la supplanter, soit pour collaborer, aller avec cette intelligence qui est en marche, qui va de façon irréversible vers son but et que personne ne peut arrêter. C'est de l'intelligence humaine. Et l'intelligence humaine est l'une des plus grandes puissances qu'il ne faut pas combattre. Aujourd'hui, des gens veulent combattre la blockchain. Ne combattez pas la blockchain. Collaborez avec la blockchain. C'est une autre forme d'intelligence encore plus compliquée, plus puissante, plus complexe, qui libère les êtres humains. La décentralisation. Nous savons bien que ça n'arrange pas les gens, mais la Poste, l'email n'a pas arrangé la Poste. Les compagnies de télécommunications, le VoIP ne les a pas arrangées, mais elles ont fait avec, ou bien se sont adaptées, se sont alignées pour rester dans le jeu. Pour rester. Mesdames et messieurs, des entreprises vont disparaître par entêtement
en refusant de collaborer avec l'intelligence, des systèmes financiers vont disparaître parce que au lieu de collaborer, elles combattent, elles condamnent. Au lieu de réfléchir pour soit s'aligner, soit collaborer, ou bien supplanter cette forme d'intelligence, elles veulent combattre. Ces grandes structures financières, que sais-je, vous n'avez pas intérêt à combattre la blockchain. D'ailleurs, ce n'est pas un être humain qui détient ça. Ça est lié à Internet. Proscrit ça. C'est proscrit l'Internet. Arrêtez ça. C'est arrêter Internet. Mesdames et messieurs, pendant que je vous parle, il y a quelque chose qui est lâché, que personne ne peut arrêter. Les crypto-monnaies. Mais crypto-monnaie veut dire aussi économie numérique. Il y a des nouveaux actifs qui sont lâchés dans le monde entier. Et c'est le fruit de la blockchain. La blockchain est une innovation qui peut être utilisée de différentes manières pour décentraliser les choses. Partout, des grandes institutions veulent combattre la blockchain au lieu de l'utiliser. Utiliser la blockchain. C'est un marché vaste ouvert à tout le monde. Au lieu que des banques, des structures financières, des institutions, que sais-je, au lieu de combattre, créer un système basé sur la blockchain pour attirer les mêmes clients qui courent après ces solutions. C'est ça que j'appelle s'aligner ou créer quelque chose qui supplante cette haute intelligence qui est la blockchain. Mesdames et messieurs, aujourd'hui encore, de nos jours, maintenant, il y a des actifs numériques qui existent. Auparavant, quand on parle d'actifs, c'était concentré dans la main de certains individus, de certaines structures. Par elles, il fallait passer absolument. Aujourd'hui, il y a des actifs numériques. Vous ne pouvez pas accepter l'économie numérique dans les grands discours et refuser des actifs numériques. Ça participe aussi de la décentralisation. Est-ce que la décentralisation apporte un plus à l'humanité? Si la réponse est oui, mais pourquoi condamner les fruits, les enfants de ce système de décentralisation? Les crypto-monnaies, les actifs numériques et autres. Nous le savons bien, dans le monde aujourd'hui, comme dans toutes choses, il y a des dérapages, il y a des brebis galeuses, mais la quintessence, le plus important, c'est qu'il y a une innovation. Elle s'appelle la blockchain. Et la blockchain, ça peut être utilisé dans le vote pour décentraliser les choses. Dans la démocratie, ça peut être utilisé. Dans la médecine, elle peut être utilisée. Dans l'éducation, elle peut être utilisée. Dans l'enseignement, elle peut être utilisée. Dans tout ce qu'on fait dans la vie, ça peut être utilisé. Aujourd'hui, la crise à coronavirus vient encore nous donner raison à faire ce genre de réflexion que je donne ici maintenant. Et si on décentralisait tout et que chaque individu depuis sa maison peut résoudre ses problèmes, faire ses courses, faire telle chose en restant à la maison, n'est-ce pas une bonne manière de vivre aussi? Nous parlons de pollution. Dans certaines grandes capitales, dans certaines grandes nations comme la France ou la Chine, il arrive que, à cause de la pollution, il y a des voitures immatriculées de tel numéro à tel numéro qui ne doivent pas circuler. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas polluer la ville. Le coronavirus nous a montré qu'on a l'Internet et qu'on peut rester à la maison et travailler à distance pour ne pas polluer, pour ne pas se déplacer. Et donc, comme dans toute chose, il y a des brebis galeuses. Quand on prend par exemple les devises, est-ce que c'est parce que les gens prennent les devises normales qu'on connaît pour faire le terrorisme, pour trafic de drogue, pour les coups d'État? C'est de l'argent qui finance les armes.
Ce sont les devises normales qui financent les armes. Ce sont les devises normales qui financent la drogue, qui financent le terrorisme, qui financent tous les maux que les gens vivent dans le monde entier. Est-ce pour cela que ces devises sont de fausses devises ou bien des devises d'escroquerie? Non. La devise est neutre. C'est l'être humain qu'il faut changer. C'est le cœur de l'homme qu'il faut changer. Ce n'est pas la devise qui fait quelque chose. C'est l'homme qu'il faut changer. Quand des hommes de Dieu enseignent dans des églises, dans des mosquées, et que personne n'y prend garde, c'est là-bas que le mal commence. Ce n'est pas la devise qui est mauvaise, c'est l'homme qui est mauvais. Et c'est l'homme qu'il faut changer. C'est le cœur de l'homme, la pensée de l'homme qu'il faut changer. Et quand l'homme aura changé, il sera en mesure d'utiliser ça à bon escient pour le bien de l'homme. Les crypto-monnaies, c'est une innovation. La blockchain, c'est quelque chose de bon pour l'humanité. Mais si le cœur, l'homme qui l'utilise est méchant, corrompu, voleur, escroc, mais de la même manière qu'il peut dire la devise pour escroquer, pour terroriser les gens, pour faire les guerres, financer les armes, les coups d'État, c'est la même manière que les gens qui ont un mauvais cœur, corrompus, escrocs, méchants, sans pitié, ils vont utiliser ces mêmes, comment on appelle, actifs numériques ou bien ces cryptos pour faire le mal. La crypto n'est pas quelque chose de mauvais. La devise n'est pas quelque chose de mauvais. N'est pas une chose mauvaise, je veux dire. C'est l'homme qui est mauvais. Donc, sortons de ces débats qui ont tendance à jeter le discrédit sur des devises normales, comme si l'argent était quelque chose de mauvais, ou bien que la crypto-monnaie serait quelque chose de mauvais. Non, c'est l'homme qui est mauvais. C'est l'homme qui est mauvais. Et dans la société, tu vas à la mosquée, on te dira de changer ton cœur. Tu vas à l'église, on te dira de changer ton cœur. Dans nos écoles, on parle de morale. Pas bien de faire ceci. C'est là qu'il faut corriger les choses. Maintenant, l'innovation, la blockchain, toutes les nations, tous les pays qui vont emprisonner, étouffer leur jeunesse et s'exprimer, vous serez à la traîne. Vous devenez toujours esclaves des autres nations qui encouragent leurs enfants, leur jeunesse, qui sont open à l'innovation. Et ils vont venir vous coloniser encore. Dieu vous donne cette chance-là, encore, cette fois-ci, de vous ressaisir pour être à la pointe de l'innovation aussi, car l'Internet est à la portée de tous. Maintenant, on va encore étouffer nos populations. On va les étouffer. Comment pouvez-vous comprendre que dans certaines nations, on coupe l'Internet parce que les gens ont accès pour s'exprimer. Ils ont accès pour s'exprimer. Et on parle de développement, on parle d'émergence. Nous savons une chose. L'être humain veut évoluer. Et il va utiliser son intelligence pour évoluer. Quand Dieu a placé l'homme dans le jardin, il a dit, il faut cultiver le jardin. Cultive le jardin. Je te donne à l'état brut, cultive. C'est ainsi que les gens ont commencé à cultiver, non seulement le jardin, mais à se cultiver pour améliorer leur cas de vie. Aujourd'hui, avec le coronavirus, les gens ont encore réfléchi. Aujourd'hui, l'Internet nous permet de vivre mieux qu'auparavant, communiquer. Ce qu'on doit soigner chez nous, les êtres humains, c'est notre égoïsme. Car quand on est égoïste, on ne veut pas la décentralisation. C'est notre manière de voir la vérité. Parce que si on ne veut pas que les autres découvrent la vérité, on veut la fermer. Et l'Internet
rend la vérité visible à tous, que des gens n'aiment pas ça. Si nous voulons que nos nations évoluent, laissons notre jeunesse s'exprimer. C'est dans la diversité qu'on va découvrir la vérité. Dans les points de vue divers. Je vais m'arrêter là. J'ai besoin de votre point de vue sur ces quelques sujets. Je vous remercie. À la prochaine fois pour une autre vidéo. Ciao.